sur la chaîne Melo AI. C'est un plaisir encore de vous retrouver aujourd'hui. Et donc, comme vous le savez, sur cette chaîne, l'objectif, c'est d'augmenter sa productivité, gagner de l'argent et également économiser ses sous grâce à l'IA. En d'autres termes, tout simplement profiter de la tendance IA et la mettre à votre avantage et ne pas se faire impacter par l'IA négativement. Voilà. Parce que ceux qui vont surfer sur la tendance de l'IA, demain, que ce soit dans vos business ou que ce soit dans votre travail, vous serez au top. Ça, c'est sûr. Et on peut pas s'amuser à essayer de combattre, il faut surfer sur la tendance en fait. C'est comme au moment d'Internet, au moment où Internet est arrivé, ceux qui ont su surfer, à prendre la vague, par la suite, ils ont pu créer de gros business, de bons business. Et ceux qui l'ont pas fait, malheureusement, il y en a des business qui sont morts. Et donc, aujourd'hui, on va parler de comment devenir 10 fois plus productif avec l'IA et les secrets du prompt engineering. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi le prompt engineering et pourquoi c'est une compétence clé pour demain. Déjà pour aujourd'hui et également pour demain. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné, allez, vous voyez la cloche, vous cliquez sur s'abonner et activez toutes les notifs pour que vous puissiez recevoir les notifications lorsque je ferai de nouvelles vidéos. À noter que je fais des vidéos chaque semaine pour vous aider, comme je vous ai dit, à augmenter votre productivité, gagner des sous et économiser vos sous grâce à l'IA. Voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler du prompt engineering qui est une des compétences clés en IA. Voilà. Avant d'arriver à parler de prompt engineering, déjà il faut se poser la question qu'est-ce que les gens globalement ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens vont utiliser ChatGPT ou d'autres outils d'IA, Perplexity et autres, mais comme un simple chatbot en posant des questions qui peuvent être posées également sur Google et Google va leur donner les réponses qu'il faut. Sauf que si vous voulez vraiment profiter de la puissance de ChatGPT ou d'autres types d'IA, c'est pas des questions simples qu'il faut poser. Voilà. Au-delà des questions simples, il faut aller vers des prompts qui sont plus poussés. C'est ça qu'on va appeler du prompt engineering. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'IA, ce n'est pas de la magie. Voilà. C'est un miroir. Elle va vous renvoyer ce que vous allez lui donner. Et lorsqu'on rentre dans du prompt engineering, ça change tout. Lorsqu'on ne fait pas des petites... on pose pas des questions très 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 simples quoi, en fait. Donc c'est tout un art en fait si vous voulez. Donc si on dit par exemple, voilà, quelqu'un qui va dire à l'IA, écris-moi une histoire. Ça va pas être pareil que quelqu'un qui va dire à l'IA, écris une histoire par exemple de science-fiction de 300 mots dans le style de Black Mirror avec une chute surprenante et qui va spécifier son public. Par exemple, qui va dire mon public cible, c'est des professionnels de la tech. Voilà, ça n'aura pas du tout le même rendu. Et c'est ça, c'est aller vers ça qui est vraiment important. Voilà. Donc, en termes de prompt engineering, les éléments qui sont intéressants, qui sont importants, c'est préciser les choses, avoir une bonne structure, avoir du contexte, donner du contexte à l'IA. Et donc, avant d'aller plus loin et de vous parler de pourquoi c'est essentiel, une définition simple, voilà, du prompt engineering, c'est voilà, l'art de formuler des instructions claires et précises pour obtenir exactement ce que vous voulez de l'IA. Donner du contexte, donner des exemples, dire à l'IA voilà les étapes que vous voulez que l'IA prenne, etc. Tout ça va apporter plus d'impact au résultat que vous allez avoir. Et avant tout ça, pourquoi vraiment c'est si essentiel que ça? Je vais vous poser une question. Combien de temps vous perdez chaque semaine à écrire, reformuler, chercher des idées, organiser des informations? Ça vous prend beaucoup de temps, j'imagine. Mais si vous savez donner les bonnes instructions à l'IA, il va être comme un agent pour vous, qui va vous aider. C'est-à-dire que vous n'êtes plus seul, vous travaillez peut-être à deux, voilà, tout simplement. Vous êtes peut-être un marketeur, vous avez 10 variantes d'emails à faire. Ça peut vous prendre 30 secondes. Vous cherchez des idées d'articles en un prompt qui est un bon prompt.
ça vous donne ce qu'il faut, que vous soyez étudiant, freelance, dev, etc. Le prompt engineering transforme l'IA en fait d'un gadget en un véritable outil. Et c'est ça l'objectif également de cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience de cela. Alors, si on rentre dans le détail de ces éléments-là qu'il faut pour faire un bon prompt, premièrement, c'est le rôle. Il faut dire d'abord à l'IA qui elle est. Si l'IA, par exemple, est un marketeur, si l'IA est un designer, si l'IA est un développeur qui a 15 ans d'expérience, c'est pas pareil que s'il y a un développeur qui a une année d'expérience. Voilà, il faut spécifier ça, c'est très important. Si vous lui dites par exemple, tu es un expert marketing spécialisé en réseaux sociaux parce que vous voulez peut-être créer un post LinkedIn, voilà, il faut vraiment lui spécifier qui il est. Ensuite, qu'est-ce qu'il doit faire? Là, dans cet exemple que j'ai mis, je vais créer une liste de persona, mais ça peut être, tu es un expert marketing spécialisé en réseaux sociaux, crée-moi un post LinkedIn qui présente un nouveau service B2B de manière qui est engageante. Ensuite, vous lui dites le format qu'il doit prendre. Le format, soit vous lui dites utilise des bullet points, puis je veux maximum 100 mots, voilà. Ou là, dans l'exemple que j'ai donné, c'est présente ta réponse dans un tableau. Voilà. Comment est-ce que vous voulez en fait qu'il vous donne ce qu'il a à vous donner? Quel format? Tout simplement. Est-ce que à la fin vous voulez que ce soit de l'Excel? Est-ce que à la fin vous voulez que ce soit une présentation spécifique? Est-ce que vous voulez une image, etc. Quel format vous voulez? Ensuite, un élément qui est important également, le ton. Le ton. Est-ce que vous voulez qu'il ait un ton amical, concis, un ton professionnel? En fonction du ton, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Et enfin, vous pouvez également avoir les contraintes. Par exemple, vous pouvez lui dire maximum ne me dépasse pas 200 mots, ou si il doit donner des exemples, il donne 3 exemples au maximum, etc. Ou dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, lorsque je disais, par exemple, on veut créer un post LinkedIn, tu es un expert marketing spécialisé en réseaux sociaux, crée-moi un post LinkedIn qui présente un nouveau service B2B de manière engageante. Vous pouvez utiliser des bullet points et le format, comment est-ce que vous voulez qu'il le ressorte. Le style, il doit être professionnel parce qu'on est sur LinkedIn. Et puis, les contraintes, par exemple, on peut dire faut inclure un call to action à la fin parce que il faut que les gens puissent aller par la suite, après avoir lu mon post, ils puissent faire une action. Et puis, par exemple, vous pouvez lui dire je ne veux pas d'emoji. Ou au contraire, vous pouvez dire insiste sur les emojis. Bref, les contraintes, il faut les rajouter. Et si vous combinez ces éléments-là, vous passez d'un simple utilisateur à un architecte de contenu, bien évidemment, parce que vous avez vous guidez l'IA en fait. Vous guidez l'IA pour profiter au maximum de son modèle. Et donc, c'est d'autant plus important lorsqu'on est sur des versions gratuites en fait de ces outils-là, parce que en fonction, certains outils comme ChatGPT, on aura des modèles qui sont pas très performants en version gratuite et puis des modèles qui sont encore plus performants en version payante. Donc, quand vous êtes encore en version payante, peut-être que tout simplement le modèle peut pousser et vous poser des questions additionnelles, etc. Qui ferait pas peut-être en version, qui fait pas en version totalement gratuite, surtout lorsque vous devez faire des analyses poussées. Donc, plus vous donnez des éléments à l'IA et plus vous aurez des résultats qui sont bluffants. Ensuite, les techniques avancées. Ça c'est le basique. On est quitté d'abord des gens qui font juste du chat avec ChatGPT, ça s'appelle ChatGPT en même temps, qui font juste du chat simple, comme s'ils étaient sur Google, aux 5 techniques que je vous ai montrées: rôle, tâche, format, style, contrainte. Et ensuite, on peut passer encore à des techniques plus avancées. C'est quoi ces techniques plus avancées là? Même si vous maîtrisez, peut-être que vous ne maîtrisez pas encore les premières techniques, mais je vais vous montre des techniques plus avancées. Après, on va faire également des exemples. Et c'est toujours ça qui est très important. Technique avancée, la chaîne de raisonnement. Vous pouvez le pousser en fait dans une sorte de raisonnement également. Par exemple, vous pouvez lui dire explique d'abord ce que tu vas faire étape par étape et puis ensuite donne la réponse.
Et vous pouvez même lui dire dans son raisonnement qu'il dise les endroits où il y a des biais d'erreur. Où il pense que lui-même, il pense qu'il n'est pas très pertinent. À quel pourcentage il est pertinent ou pas. Voilà, vous allez voir, c'est bluffant. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Ensuite, un des éléments qui est important, et ça change aussi la donne, c'est de donner des exemples. Par exemple, lorsque vous écrivez, je sais pas moi, des emails, si vous avez des exemples de typologie d'emails, par exemple, lorsque vous faites des différentes relances pour des emails, peut-être que la première relance ne sera pas pareille que la deuxième relance, et ainsi de suite. Si vous avez un exemple, vous pouvez lui donner ces exemples-là, et lui, ça va lui permettre de s'adapter à votre style d'email. Voilà, tout simplement. De la façon dont vous espacez les choses, de la façon dont vous pouvez commencer les emails, etc., etc. Plus vous avez des exemples, mieux c'est. Et c'est encore plus important lorsque vous devez faire par exemple, vous êtes consultant ou autre et vous devez faire des analyses poussées sur des modèles de données, etc. Tout ce que vous avez déjà fait, c'est important de lui donner à l'IA pour que il apprenne et qu'il s'y adapte. Ensuite, vous pouvez faire également des simulations de rôle, simulation de situation, de jeu de rôle. Par exemple, faire comme si tu étais un client méfiant, pose des objections à ma proposition, comme si vous voulez vous entraîner par exemple à un entretien client et vous lui dites ça en fait. Donc joue un rôle, tout simplement. Ensuite, il y a les prompts modulaires, donc vous pouvez enchaîner plusieurs types de prompts en fait. Donc vous créez, c'est une sorte de forme de création de séquence. Un prompt où il planifie, un autre où il rédige, un autre où il améliore, ainsi de suite. Donc voilà, et vous pouvez mettre tout ça dans le même dans la seule interface où vous allez lancer le prompt et ensuite où il peut enchaîner tout ça. Au lieu que ce soit, vous faites un premier prompt, il vous donne le résultat et vous dites, ensuite fais-moi ceci, ensuite fais-moi cela, vous pouvez faire tout en même temps. Et vous prenez le temps, vous rédigez tout votre prompt comme si vous faisiez du code, mais ce n'est pas du code en soi. Et ensuite, voilà, il fait le travail pour vous. Multi-agent, enfin. Quand j'ai dit enfin, il y a encore une dernière boîte que je veux quand même vous dire. Voilà, par exemple, vous pouvez lui dire, il peut simuler, on en a parlé de simulation de rôle, mais il peut simuler plusieurs rôles en même temps, quoi. Il crée, c'est comme s'il crée en fait une mini équipe IA pour brainstormer, en fait, tout simplement. Et donc, peut simuler une réunion entre plusieurs IA, un qui est marketeur, un qui est designer, un qui est développeur, et ensuite ils font un brainstorming et ils ressortent des idées. Par la suite, ils structurent tout ça, ils font un rapport. En fait, la limite, c'est que ce sera que nous, en fait, tout simplement. Et donc, quand je finis de dire ça, faut pas oublier une des choses, c'est que le développement, il est fait en anglais. Et donc, du coup, une des choses que je fais aussi, que j'ai pas écrit là, mais que je vais faire aussi, c'est de faire parfois des prompts en anglais et par la suite demander à l'IA de traduire, parce que comme le modèle aussi en anglais, moi je fais ça pas mal aussi, et de faire mes prompts en anglais et en fonction des résultats, je peux redemander qu'il me traduise mon résultat en français si j'en ai vraiment besoin. Donc un des points clés que j'ai pas écrit mais qui peut être intéressant également, c'est de tester ça, de faire des prompts en anglais et de voir la différence. On va passer au cas d'usage. Comme sur cette chaîne, vous le savez, on a la théorie mais également la pratique, parce que c'est ce qui est plus important pour vous. Voilà. Donc en termes de cas d'usage, on va voir tous ces cas d'usage. Bon, je sais pas si je vais faire tout ça parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais on va essayer. Donc, premier cas d'usage, on parle d'email. D'email de relance. Donc, les emails de relance, ça, on peut avoir quelqu'un qui va dire tout simplement, c'est quelqu'un qui est habitué à faire des chats simples comme s'il était sur Google, écrit un email de relance. Donc, ok. ChatGPT. Et ça, c'est en version gratuite, pour rappel. Là, on n'est même pas en version payante, parce que comme vous pouvez le voir ici, ChatGPT, mettre à niveau, pour aller à ChatGPT+, je suis même pas en version payante. Mais juste avec ça, vous avez des choses quand même intéressantes. L'email n'est pas mal, suivi de notre précédente demande. Ça, c'est un email de relance. Comme j'ai dit, je vais écrire un email de relance.
c'est basique. À ce jour, je n'ai pas encore eu de retour de votre part, mais ça reste trop générique en fait. Très clairement, nous, on peut lui dire, voilà, en appliquant ce qu'on s'est dit, d'abord, le rôle, tu es un expert en communication, qu'est-ce qu'il doit faire? Rédiger un email de relance, il est comment? Le ton chaleureux professionnel. Pour qui en fait? Pour un freelance qui a envoyé un devis il y a 4 jours. Donc on lui donne du contexte. Le résultat, comment je le veux? En termes de structure, je veux un objet, je veux une intro, je veux un rappel du sujet, je veux un appel à l'action. Parce que dans le premier, il n'y avait pas forcément d'appel à l'action très clair. Et puis, une formule de politesse aussi à la fin. Et puis, je lui dis, je veux 120 mots maximum. Je ne veux pas que ce soit trop long non plus, parce que je ne veux pas embêter non plus. Voilà. Ça change déjà. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous relancer concernant le devis que je vous ai envoyé. Tac. Je voulais m'assurer que vous l'avez bien reçu. Si vous avez pris une décision ou souhaitez en discuter, je serai ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me faire signe. Au plaisir de vous lire en espérant collaborer bientôt. Voilà. C'est bien concis. Belle journée. Tout, très bien. Certes, si on s'amuse à mettre ça, par exemple, sur, on va dire, une version peut-être payante. Supposons, testons la version qui est payante avec des modèles, en fait, qui vont être beaucoup plus avancés. On verra si ça va changer grand-chose, en fait. Tac. Tu es un expert en communication. Restons en contact. Tac. En fait, ça va pas forcément changer énormément de choses en fait. Faut être clair, ça change pas énormément de choses avec la version payante. C'est pour ça que je dis, même en version gratuite, il y a déjà pas mal de choses. Par contre, en termes de version, c'est clair que lorsque vous allez commencer à rentrer dans des notions d'analyse, là par contre, ça va être important. Supposons, on a cette page-là. Et on veut résumer ce qu'il y a là-dessus. On va essayer de faire quelque chose. On va dire résume. On va dire résume ce texte par exemple. Si on revient là, on va essayer de résumer les choses. Résume ce texte. Déjà, il faut le donner quand même le texte parce que sinon ça va pas le faire. Donc on va dire, résume ce texte qui est à cette page. Tac. Bam. Voilà, je mets la page, je sais pas encore que c'est le changement climatique. Le changement climatique, les variations à long terme des températures, des schémas, méthodes, tac, c'était bien que les temps naturels, bam. Bon, on va pas prendre le temps de rentrer dans le détail. Mais là, moi je lui ai dit, résume ce texte, tac. Mais si je lui dis, c'est par exemple, un expert, ouais. Tu es un expert en analyse et synthèse. Tac. Résume ce texte en 150 mots en langage simple pour un lycéen. Mets les idées principales dans des bullet points et puis je veux pas de jargon. Le texte, pareil ici, je vais revenir ici. Page internet. Le texte se trouve ici. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de copier-coller le texte. Le texte se trouve ici. 2 points. Bam. Voilà. On va rechercher. C'est bien différent là maintenant. Vous voyez, là c'était tout collé. Là, bam. Vous avez définition, vous avez les causes naturelles, vous avez les causes humaines et les conséquences, vous avez la solution. Ça change tout. Ça change tout. Et ça, c'est beaucoup plus simple quand vous présentez ça comme ça que la première partie. Pourquoi? Parce que vous avez rajouté du contexte. Vous avez dit qu'est-ce qu'il est, en combien de mots vous voulez que ce soit résumé, dans quel ton, etc. Bon, et puis vous pouvez lui rajouter 10 000 autres choses en fait.
Et surtout, comme je vous ai dit, c'est une version gratuite. C'est pas la version où il va vous reposer derrière des questions, etc. pour que vous ajustiez vous-même. Donc, le plus vous gérez correctement dès le début, le mieux c'est. On va s'amuser un peu avec faire du développement. Par exemple, je lui dis code une calculatrice. Je lui dis code une calculatrice. Bam. Je lui dis rien du tout. Bon, il est intelligent, il me le fait en Python directement. Il m'a codé une calculatrice. Bam. Et si je lui dis maintenant, il m'a donné le code que je peux aller ensuite rentrer. Ensuite, si je lui dis, ce code permet d'effectuer des calculs en boucle jusqu'à ce que l'utilisateur décide d'arrêter. Il gère les erreurs comme la division par zéro, les entrées invalides, etc., etc. Par contre, je lui dis, ensuite, je vais lui faire un script, un prompt qui est un peu plus avancé. Tu es un développeur senior. Et je lui dis, tac, écris un script Python simple pour créer une calculatrice avec une interface Thinter. Elle doit gérer les 4 opérations de base avec un affichage propre, pas plus de 80 lignes. Un expert aussi, il ne veut pas, les trucs sont trop longs. Voilà. Il peut faire la même chose. Voilà. Et là, il est toujours en train de le faire. Là. Plus de 80 lignes. Bref, on va pas. Là, moi, je vais pas pouvoir pousser plus que ça, mais c'est pour vous dire. Toujours. J'ai remplacé votre script par une version utilisant Thinter pour créer une calculatrice avec une interface graphique propre et intuitive. Voilà. Parce que vous allez rajouter beaucoup plus d'éléments intuitifs en fait et du X, d'où le fait que vous lui demandez ces choses-là. Bam. On revient. On va prendre quelques exemples encore et puis on va s'arrêter parce que la vidéo sera trop longue sinon, parce que après j'ai différents exemples. Bon. Est-ce qu'on va faire la simulation d'entretien candidat? D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo d'autres vidéos pour vous montrer dans le détail comment est-ce que vous pouvez préparer aussi des entretiens, etc. Donc là, je vais faire par exemple, prépare-moi un entretien. Prépare-moi à un entretien. Si je reste générique, il peut m'aider quand même à me préparer un entretien. Mais déjà, quand moi je lui dis ça, il me dit c'est quoi le poste, c'est quoi l'entreprise, le type d'entretien, le niveau d'expérience, les compétences clés. Parce que je suis resté générique. Par contre, si je lui dis, si je connais déjà le contexte, je lui dis tu es un recruteur, pose-moi 5 questions d'entretien pour un poste de chef de projet digital, puis donne-moi un exemple de bonnes réponses pour chacune. Format question-réponse. Et bon, peut-être que je peux lui dire l'entretien est pour le PSG. Voilà. Bonne réponse. Pouvez-vous nous décrire votre approche pour gérer un projet digital de A à Z? Tac, tac, tac. Comment gériez-vous une refonte du site web du PSG pour améliorer l'engagement des fans? Tac, tac, tac. Un projet rencontre des requins à cause d'un prestataire externe. Comment réagissez-vous? Bam, bam, bam. Ainsi de suite. Après, vous pouvez rajouter d'autres choses. Hein. Voilà, de l'entraînement live avec des mises en situation. Je peux aussi te poser des questions en mode simulation d'entretien. Vas-y. On va voir ce qu'il fait. On va faire une simulation. Bonjour et merci. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer pourquoi vous souhaitez rejoindre le PSG en tant que chef de projet digital? On va s'amuser. On va répondre alors à parce que simplement je suis chef de projet digital depuis 10 ans. C'est un début, mais en entretien, il faut être plus précis et structuré pour capter l'attention du recruteur. Amélioration, il vous propose, voilà. Je lui ai dit tout simplement parce que je suis chef de projet digital depuis 10 ans. Il dit c'est un bon début, mais en entretien, il faut faire ça, etc. etc. Bref. Ce qu'on va faire, on va devoir s'arrêter là. Mais pour les autres types d'exemples,
Si vous voulez également les prompts associés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le rajouterai. Il y a tout ça comme cas d'usage, mais bon, je ne peux pas faire tous les cas d'usage sur la vidéo, ça prendrait un temps fou. Et donc voilà, c'est pour cela. Donc c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui encore sur cette chaîne. Avant de finir, faut pas oublier le prompt engineering, c'est tellement important, même qu'il y a des outils spécifiques pour faire du prompting. Vous pouvez rajouter, là par exemple, je ne vais pas pouvoir tester ça parce que sinon la vidéo serait très long, mais voilà, il y a des outils comme ceux-là, Prompt Perfect, où j'ai donné un prompt original qui réajuste et qui donne différentes variantes en fait pour pouvoir me donner ensuite des résultats. Et avec ça, vous pouvez choisir aussi votre type de modèle, etc., etc. Il y a des add-ons que vous pouvez également faire. Et puis voilà, vous donnez un prompt et il vous aide à retravailler votre prompt. Voilà, tout ça pour dire, le prompt engineering, c'est très important et il faut le prendre au sérieux parce que l'IA évolue très vite. Ceux qui vont s'en sortir demain, c'est pas seulement ceux qui savent cliquer sur un outil, mais ceux qui savent penser avec l'IA en fait. Et donc, c'est une compétence, le prompt engineering, c'est une compétence clé de demain. Donc, si vous l'apprenez maintenant, vous n'allez pas suivre le mouvement global de tout le monde. Vous allez devenir un créateur augmenté, un leader de cette révolution. Donc, voilà. C'était Melo AI. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça aide à proposer la vidéo à d'autres personnes également. Et puis, ça encourage pour le travail qui est fait. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous et à vous abonner, activer la cloche pour recevoir d'autres vidéos de ce type. Voilà, dites-moi en commentaire dans tous les cas quel est le truc le plus fou que vous pensez pouvoir créer avec l'IA. Et une fois de plus, n'oubliez pas, the sky is the limit. Voilà, vous pouvez tout faire, ne vous limitez pas. Tout ce que vous voulez essayer de faire, vous pouvez le faire. Surtout dans les analyses poussées, que ce soit dans votre business ou que ce soit dans votre travail. Voilà, merci bien et à bientôt. C'était Melo AI. Ciao, bye bye.